Ensuite Olivier, mais d'abord, comme chaque lundi, Philippe Val est avec nous sur Europe 1. Bonjour Philippe. Bonjour Jacques et bonjour à tous. Et ce matin, vous allez faire votre outing. Hélas, oui. Je sais, j'ai l'air comme ça bien intégré, mais je porte une culpabilité secrète, une honte cachée. Croyez-moi, j'en ai bavé à l'école. Mais maintenant que mes parents sont décédés, c'est plus facile à avouer. Ce matin, j'ai décidé de faire mon outing et je ne suis pas du tout celui que vous croyez. C'est-à-dire, je lis votre texte, vous voulez dire que vous êtes homosexuel ? Non, c'est pire. Enfin, attention, je ne nie pas du tout la douleur et le scandale de la discrimination sexuelle. Mais en gros, ça s'est quand même amélioré ces derniers temps. Alors que mon problème intime à moi n'a fait qu'empirer avec les années. Il fut un temps où les types dans mon genre étaient très bien tolérés. Mais cette époque est révolue. Bon allez, jetez-vous à l'eau Philippe. Ok Jacques, mais vous jurez que vous continuerez à me serrer la main après, hein? Je vous le jure. Ok, alors voilà, j'y vais. Je n'aime pas le foot. Je profite que Pascal Praud... Je profite que Pascal Praud n'est pas encore dans le studio, mais je l'avoue, je n'en ai rien à foutre du foot. Disons que je n'ai rien contre le fait que 22 types se mettent en short pour courir après un ballon, mais la place que le foot en particulier et le sport en général prend dans la société m'effraie. Après les événements de Damary Lélis et tout ce qu'on a appris à la suite, je craque. Alors, résumé des événements. 2 clubs de foot, Meaux et Damary Lélis, s'affrontent la semaine dernière pour un petit match amateur. Mais, comme ils ne sont pas tous de la même origine ethnico-religieuse, ça tourne à la rixe, avec batte de baseball, couteau et matraque. Les supporters appellent des renforts, le gardien de but poignarde un supporter qui depuis est entre la vie et la mort, 2 abrutis plongent dans la Seine pour échapper à la vengeance, ils seront repêchés par la police. Bon évidemment, je vous l'accorde, ça ne donne pas envie de taper dans le ballon Philippe. Surtout que, dans les jours qui ont suivi, les témoignages des présidents de clubs amateurs, de parents et de joueurs se sont succédés pour nous expliquer qu'un match amateur entre le club de Toulouse et celui de Montpellier, par exemple, n'était plus guère envisageable sans un gros déploiement de forces de l'ordre. Et dans toute la France, le même problème se pose. À la rivalité entre villes s'est ajoutée la haine ethnico-religieuse qui permet toutes les violences. C'est vrai pour le foot, mais c'est vrai pour d'autres sports et notamment pour certains sports de combat dont les salles sont désormais séparées ethniquement, comme si le sport était devenu le terrain d'entraînement de la prochaine guerre civile. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh ben déjà, arrêtez de croire qu'inscrire un enfant dans un club de foot suffira à lui donner une bonne éducation. C'est effectivement excellent pour sa santé et pour son mental. Mais le mental, ça n'est pas la morale. Le sport n'éduque qu'au sport et à ses règles propres, lesquelles ne suffisent pas à former un modèle de réussite humaine. Nos grands joueurs de football, malgré leurs indéniables qualités, sont-ils des modèles à suivre, à moins que se défoncer dans les boîtes de nuit, passer la moitié de l'année chez le tatoueur et l'autre chez le coiffeur, relève d'une passion à transmettre aux enfants pour qu'ils aient une vie heureuse. Bon, vous êtes dur Philippe. Oui, mais enfin, il faut remettre le sport à sa place. Je suis moi-même très sportif et je peux témoigner du bien que ça me fait. Mais il faut arrêter de tout mélanger. Il n'y a pas de Mozart du tennis, ni de Shakespeare du football, ni de Victor Hugo du rugby, ni d'Einstein du biathlon. Les arts et les sciences sont une chose, le sport en est une autre. Et il est décisif d'inscrire les enfants à la bibliothèque, à la médiathèque et au conservatoire, en plus de les inscrire au foot. Quand les parents, les enseignants et les enfants sauront faire la différence entre Victor Hugo et Ronaldo, je suis sûr que les terrains de foot redeviendront d'excellents terrains de jeu pour les enfants. Merci Philippe Val, c'était la signature Europe 1 de Philippe Val. Merci Philippe, dans 10 minutes.